Maintenant qu'on a produit du paracétamol, on voudrait bien savoir si le paracétamol qu'on a produit est pur ou s'il comporte des impuretés. C'est l'étape 4, l'analyse du paracétamol de synthèse. Alors, on a plusieurs méthodes possibles. Par exemple, on peut essayer de mesurer sa température de fusion, puisque la température de fusion, c'est une valeur qui est propre à chaque espèce. Et pour faire ça, on utilise ce matériel-là qui s'appelle un banc aux fleurs. Alors, malheureusement, on n'a pas pu l'utiliser, mais en plus, on n'en a même pas au lycée, et c'est du matériel qui coûte assez cher. Donc, le banc aux fleurs, c'est ce type de matériel. Ici, vous avez une plaque chauffante qui a une température croissante le long de la plaque. Vous voyez qu'à cette extrémité, il y a seulement 50 degrés Celsius et à l'autre extrémité, on est à 260 degrés Celsius. En plus, à utiliser, il faut faire très attention de ne pas se brûler. Et donc, on vient déposer notre poudre sur cette plaque chauffante et on essaye de déplacer la poudre, de regarder à peu près à quel endroit il faut la placer sur le banc, ici, pour qu'on observe sa fusion. Et puis, donc, ici, on a un axe, une échelle de température qui permet de savoir à quelle température donc, le solide qu'on a placé est en train de fondre. Je ne sais pas si vous avez réussi à regarder la vidéo, mais sur la vidéo, donc on pouvait voir une température de fusion d'environ 169 degrés Celsius. Et d'après le tableau qu'on avait, justement, ça correspond à peu près, plus ou moins, à la température de fusion du paracétamol. Donc 169 degrés Celsius. Ensuite, d'après cette mesure, le paracétamol synthétisé peut-il être considéré comme pur? Ou avec 169 degrés au lieu de 168 degrés Celsius, on va pouvoir considérer que ce sont à peu près les mêmes températures, d'autant que la précision du banc Loeffler n'est pas donnée. Ensuite, autre méthode possible, une méthode que vous avez déjà utilisée en seconde, qui est la chromatographie. Donc on vous explique que sur la plaque, on fait différents dépôts. Le premier dépôt qu'on fait, c'est un dépôt de para-aminophénol, puisqu'on voudrait bien savoir si le para-aminophénol est encore, s'il en reste, s'il est encore présent ou si on a réussi à l'éliminer complètement. Ensuite, S, c'est une pointe de spatule de paracétamol. C'est le paracétamol de synthèse. Et puis, donc celui qu'on a fabriqué nous. Et en P, le dépôt P, c'est un dépôt qui correspond à du paracétamol d'un Doliprane. Donc, pour ce paracétamol-là, on est sûr qu'il est pur, alors que le paracétamol de synthèse, on voudrait bien savoir s'il y a d'autres substances avec. Et donc, on plonge ça dans une cuve de chromatographie avec un éluant adapté. Et ensuite, on est obligé d'observer à la lumière ultraviolette les résultats de la chromatographie. Voilà le résultat. Donc, on s'aperçoit que on a différentes taches. Ces deux taches-là sont à la même hauteur. Et quand sur un chromatogramme, vous avez des taches qui sont à la même hauteur, ça veut dire qu'elles sont constituées de la même chose. Donc, on va pouvoir conclure que le paracétamol qu'on a synthétisé a la même composition que le paracétamol du Doliprane. Donc effectivement, notre paracétamol synthétisé semble pur. Alors que on pouvait se poser la question, est-ce qu'il restait des réactifs? Est-ce qu'il restait du para-aminophénol? On voit bien qu'on n'a pas de tache au même niveau que le para-aminophénol ici. On n'a pas de tache ici, donc il semblerait qu'on ait bien éliminé tout le réactif, tout le para-aminophénol. Donc voilà, il semble pur, ça confirme ce qu'on avait trouvé avec le banc Loeffler, puisqu'on n'a qu'une seule tache pour notre dépôt S. On a une seule tache ici, donc une seule espèce chimique révélée par le chromatogramme.
Voilà, c'est terminé pour la synthèse. Donc j'espère que vous avez bien suivi les différentes étapes et que vous avez tout compris. Sinon, n'hésitez pas à me poser des questions.